Au Burundi, l'armée rappelle sa neutralité et se démarque publiquement des positions du ministre de la Sécurité publique en réaffirmant son soutien aux accords d'Arusha. Depuis le début du mouvement contre un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza, l'armée s'interpose régulièrement entre police et manifestants afin d'éviter les dérapages. Personne ne peut demander à l'armée du Burundi d'adopter un comportement, une attitude ou des méthodes qui sont en contradiction avec les accords d'Arusha et la Constitution. Les corps de défense et de sécurité sont non partisans et ne favorisent ni ne désavantagent aucun parti politique ou groupe ethnique. Cette déclaration du ministre de la Défense nationale intervient au moment où le pays, notamment la capitale Bujumbura, est secoué par une vague de manifestations ayant fait plusieurs victimes. Pour autant, la situation n'est pas à l'abri de nouveaux débordements. Au niveau de ce communiqué, il dénonce des discours divisionnistes. Surtout, il ne le dit pas, mais ce qu'il veut dire, ce sont des discours qui sont propagés par la radio Rema FM, la radio qui appartient au pouvoir. Cela veut dire que finalement, l'armée commence à prendre conscience du problème et on ne sait pas si ça peut évoluer comme le Burkina Faso, parce qu'ayant déjà fait ce communiqué, c'est que l'armée va passer à une vitesse supérieure. Connaissant bien l'armée burundaise, elle commence toujours à ce rythme. Et il faut dire qu'il y a eu aussi un élément qui s'est passé le vendredi, c'est surtout un militaire qui a été tué par quelqu'un des services de renseignement. L'armée ne pouvait pas tolérer ce genre de choses. La police dit avoir arrêté près de 600 personnes en 6 jours. Selon le parquet, environ 250 ont été inculpés de participation à un mouvement insurrectionnel et encourent la perpétuité. Le collectif contre un troisième mandat a lui fixé un ultimatum expirant lundi 4 mai au président Pierre Nkurunziza pour qu'il renonce à sa candidature.